je m'appelle Pauline Cuny, je suis professeure de SVT en collège à Talence. Et donc j'interviens sur le parcours des Master 2 alternants, à la fois dans des UE de professionnalisation et sur des UE de tronc commun. Et j'interviens aussi en didactique des SVT, notamment les prépa concours, agrég interne et CAPES interne. Alors c'est un petit peu difficile de tout gérer parce que je suis maman aussi, pas mal de travail avec le collège parce que je suis professeure principale en 3e, donc il y a beaucoup de liens à faire avec les élèves. Je passe beaucoup de temps et d'énergie avec les élèves dont je suis prof principale, plus à refaire mes cours bien sûr, parce qu'il faut les adapter à la continuité pédagogique. Et puis, on a aussi tous les parcours des étudiants en Master 2 et les préparations aux oraux de l'agrégation interne et du CAPES interne de SVT qu'il faut réaménager. Alors, pour les UE dans lesquels je n'avais plus de temps en présentiel parce que tous les temps en présentiel étaient terminés, mais ils ont encore jusqu'à fin avril ou début mai pour rendre les écrits finaux. J'ai utilisé la page de It's Learning sur les actualités pour leur envoyer un petit message de relance en leur disant que je comprenais, que c'était compliqué, etc. Les inciter à intervenir sur un forum que j'avais ouvert pour les accompagner à l'écriture et leur rappeler que j'étais disponible aussi par mail via It's Learning. Donc il y en a beaucoup qui se sont emparés du forum et des mails. Pour ceux, par contre, pour qui j'avais encore des temps en présentiel, eh bien, j'ai assuré les temps en présentiel suivant une modalité souvent la même. D'abord, on démarrait par une classe virtuelle en présentiel, où on faisait un petit quad neuf. Il a vraiment pour but de leur permettre d'exprimer leurs inquiétudes, de poser leurs questions, de dire les difficultés qu'ils rencontrent avec les élèves, avec les parents, avec l'ISFEC pour les travaux à rendre, par exemple. Ils sont inquiets par rapport à leur mémoire, par rapport à leur validation. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on prenne en compte en début de temps de formation pour le quad 9. Ensuite, il y a un temps de travail mutuel, de travail en groupe, sur des documents collaboratifs. Et ensuite, un temps final en présentiel où on a plutôt une posture réflexive. On se dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de tout ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir engranger dans mon portfolio sur la continuité pédagogique, sur ce type de formation, voilà. La thématique a été adaptée autant sur la continuité pédagogique pour une des formations, parce que ça tombait sur la continuité pédagogique. On venait juste de rentrer en confinement et du coup, c'était important de pouvoir les accompagner dans leur classe sur ce thème-là. Et j'ai eu aussi une demande en didactique des SVT d'accompagnement autour des tâches complexes et du travail par compétences et de l'évaluation par compétences. Et du coup, là, c'était une réponse à une demande plus précise. C'est variable. Je pense qu'il y en a à qui la situation ne pèse pas trop. Il y en a d'autres qui ont des situations familiales aussi à gérer en même temps, donc qui sont un peu débordés. Il y en a qui souffrent d'isolement parce qu'ils vivent seuls dans leur appartement. Globalement, je pense que tous se soutiennent. Ils ont des équipes quand même au niveau des établissements et au niveau de l'ISFEC
qui fonctionnent. Donc ces équipes leur permettent d'avoir des contacts réguliers. Et puis là aussi, les forums sont importants parce que ça les rassure. Ils voient qu'ils partagent les mêmes inquiétudes. Ils se donnent des réponses les uns les autres qu'ils ont glanées à droite à gauche. Voilà, donc cette coopération qui se met en place, tous ces groupes de travail, soit avec les établissements, soit avec leur groupe à l'ISFEC, est assez riche.